Ou planète bleue fait partie du système solaire. C'est une des seules planètes pouvant abriter la vie, car sa surface est composée à 70% d'eau. Les forêts qui la recouvrent étaient avant des villages, des villes entières, qui abritaient des millions d'habitants. La plus grande spécificité de la Terre est la diversité des végétaux. En effet, elle abrite des milliers de sortes de végétaux. L'eau y est abondante. Des ruisseaux et des torrents coulent de partout. Ils prennent source dans les montagnes et finissent dans les fleuves qui se jettent alors dans les mers. Mais les scientifiques se posent des questions. La Terre abritera-t-elle encore la vie ? En effet, des éléments laissent penser ceci. Par exemple, de grandes étendues d'herbe coupées à ras. Aucun arbre n'a poussé dessus. Et des vallées, des forêts déchiquetées. Afin de répondre à ces questions, deux scientifiques sont venus chercher des indices. Salut! Longue vie, man! Nos scientifiques ont commencé leur fouille. Ils ont découvert un crâne d'humain assez bien conservé. C'est une découverte fantastique. Ce crâne est vieux de 2000 ans, et pourtant, on peut encore voir son nez, ses yeux et sa bouche. On pratique maintenant une incision du crâne pour regarder l'intérieur de la boîte crânienne. La partie qu'on soulève est très fragile. Un moindre geste brusque et elle part en poussière. Le crâne est vide. C'est normal. Seuls les os ont pu résister pendant tant d'années. Voici un crâne, ou plutôt une boîte crânienne, assez semblable à la nôtre en effet, sauf qu'elle est un peu plus petite. Donc, en effet, on constate deux lobes oculaires, ainsi qu'une place pour le nez et une mâchoire dentée. Si on regarde le crâne, on peut constater des striures sur tout le long. Ce sont des fissures dues à la vieillesse du crâne. Leur cerveau, des humains depuis le deuxième millénaire, était assez peu évolué. Notre cerveau ne tiendrait pas dans cette boîte crânienne, car notre cerveau est beaucoup plus évolué que le leur. En fait, nos études nous prouvent qu'ils n'avaient pas besoin d'un cerveau aussi évolué, car les conditions de vie étaient stables et ils n'avaient pas besoin de tout ça. Voici un objet assez rudimentaire qu'on appelait à l'époque une chaise. Vous voyez, avec ces quatre petites branches qui tiennent cette poulie. On pensait que c'était pour faire ses besoins. Les scientifiques pensent qu'il y avait encore une petite vasque
nommé urinoir pour uriner bien évidemment dedans. Alors c'était à peu près ovale comme ceci. Les deux scientifiques ont découvert un nouvel objet. Deux roues jaunes dépassent du sol. Ils ont commencé à fouiller. Une petite planche se dessine alors sur le sol. Les scientifiques retournent la planche. Vous avez face à vous une planche à roulettes. Alors voici une planche à roulettes. Donc c'est une planche en bois. Nos scientifiques pensent que si on rajoutait un moteur, donc ici, ça ferait une planche à roulettes motorisée, donc un moyen de transport qui avancerait comme une fusée, très rapide. Donc cette planche est équipée d'un grip, donc d'un grip noir assez fin, assez adhérent. Donc cette planche est très légère, donc très facile à transporter. Vous voyez sa voluptuosité, et donc voilà, elle est très belle, très en volume. Ceci est une brosse, ou ce qui pourrait paraître être une brosse. En effet, nous pensons que les humains du XXe siècle utilisaient cet objet pour se laver ou pour se coiffer. Nous hésitons encore sur l'utilité de cet objet. Les poils sur la face supérieure pourraient sûrement servir à détacher les matières mauvaises de la peau. Nous avons retrouvé des pigments de peau ainsi que de la matière grasse aqueuse du savon. Le manche qui tient les poils a une certaine flexité, ce qui permet de bien pouvoir appliquer les poils. Et le grand manche à balai permet de pouvoir passer le peigne sur quelqu'un d'autre. Bien sûr, ceci était toujours accompagné d'eau et de matière aqueuse. Nous allons donc essayer sur Monsieur Pierre-Jean. Donc, il y a plusieurs façons d'appliquer. La première, de passer comme ceci, donc à plat, une matière assez rudimentaire. La deuxième est plus efficace, mais toujours assez rapide. Et la troisième permet d'appliquer sur la peau. Cette manière-là est bien plus intéressante. La matière aqueuse qu'on recouvre avec l'eau est appelée le savon. D'autres découvertes surprenantes ont été faites. Par exemple, ce fil barbelé qui s'étend entre ces deux arbres. Ou ce pneu, sûrement utilisé pour protéger les roues des véhicules terrestres. Il est parfaitement conservé. Pourtant, il date de plus de 2000 ans. Et ce cabanon, enfoui sous les feuilles, comment se fait-il qu'il ait pu résister pendant 2 millénaires? Des questions auxquelles tentent vainement nos scientifiques de répondre, en espérant que ces énigmes seront un jour résolues.